Katie Leroux, avocate au barreau de Paris, je vais vous parler aujourd'hui de l'offre de reprise d'une entreprise en difficulté. Une telle démarche peut s'avérer risquée, mais aussi payante. Deux hypothèses sont envisageables. Soit il y a une unité globale de production à reprendre, c'est-à-dire un fonds de commerce avec des moyens matériels et humains. Dans ce cas, le mandataire judiciaire va déposer un descriptif de cette unité globale de production auprès du greffe du tribunal de commerce et va indiquer dans quel délai les offres peuvent être déposées. Les candidats repreneurs déposeront leur offre auprès du tribunal de commerce où chacun pourra aller les consulter. Et au final, le juge commissaire retiendra celle qui permettra le mieux de préserver l'emploi et celle qui permettra le mieux de désintéresser les créanciers. Alors attention, ce n'est pas forcément l'offre la plus élevée en termes de prix qui remporte la mise, mais parfois celle qui maintient le mieux l'emploi. Deuxième hypothèse, en l'absence d'unité globale de production à reprendre, en cas d'éléments d'actifs isolés à reprendre autres que des immeubles, le juge commissaire pourra décider au choix de les vendre, soit par une cession de gré à gré, soit par une vente aux enchères publiques, ou soit par une vente par plic acheté. Dans tous les cas, le dirigeant d'entreprise, ni même ses alliés ou des membres de sa famille ne peuvent déposer une offre auprès du tribunal de commerce, même par personne interposée. Dans tous les cas, le candidat repreneur devra se faire accompagner par un conseil avisé et compétent qui connaîtra bien la procédure à mettre en œuvre et afin que ce repreneur puisse se concentrer plutôt sur la dimension économique de la reprise et afin que celui-ci évite de s'engager trop tôt sur un périmètre trop large. Il est vraiment important de se faire accompagner. J'espère que ce conseil vous aura été utile. Merci de votre attention.